les darlings, j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de mon second trimestre. Oui, second trimestre, enfin. Ouais, je suis trop contente que ça soit enfin fini. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de péripéties pendant ce second trimestre. C'est pour ça que je vais pas m'attarder en fait sur les divers petits symptômes que j'ai pu ressentir, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire du coup pour ce second trimestre, et je voudrais pas que la vidéo dure 1 heure, parce qu'à mon avis sinon je risque de vous perdre en cours de route. Mais voilà, je vais vraiment essayer d'aller droit au but et de pas faire trop long. Pour tout vous dire, je savais même pas trop quand est-ce que j'aurais pu vous tourner cette vidéo, parce que ces derniers temps c'est pas la grande forme. Je suis très fatiguée et je profite en fait d'un moment où j'ai un petit regain d'énergie pour vous tourner la vidéo et pour pouvoir vous la poster dans les temps. Parce que j'ai fini mon second trimestre la semaine dernière, donc ça va, je vous prends quand même assez tôt. J'ai pris quelques mini notes, mais j'ai rien noté durant tout ce temps, donc j'espère que je vais oublier aucun détail. Alors donc je commence. La première chose très flagrante qui m'est arrivée pendant ce second trimestre, c'est en fait quelque chose d'absolument pas glamour du tout. Alors j'espère que ça va pas vous choquer, en tout cas si ça vous choque, et ben malheureusement pour vous, si vous êtes dans la même situation que moi en grossesse, alité et tout, ça risque vraiment de vous arriver. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le cacher, que je vais en parler. Je vous parle de problèmes de constipation. Moi, je suis une personne qui n'a jamais connu ça. J'ai toujours eu un transit d'enfer. Je ne sais pas ce que ça veut dire être constipée jusqu'à ce moment-là. Donc, comment dire, le truc c'est que quand vous êtes en fait alité, votre transit est au ralenti au max. Mais en plus de ça, moi je prends de la progestérone. Je sais plus si je vous l'avais dit dans la vidéo du premier trimestre, mais en fait j'ai pris de la progestérone en injection. Donc la progestérone c'est une hormone, hein, et ça sert en fait à faire en sorte que l'utérus reste le moins actif possible. Essaye d'être au repos, au calme, au plus possible. Donc je le prenais à la base en injection, et ensuite je suis passée par voie... Je suis un peu essoufflée. Du coup après je suis passée par voie orale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la progestérone, pareil, ça agit très très bien au niveau de l'utérus, mais ça agit pas que sur l'utérus. Ça rend le système digestif très 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 feignant. Et ça, quand j'en avais parlé à mon gynéco, c'est vrai qu'il m'avait expliqué que la progestérone, malheureusement, ça a aussi un double effet. Et effectivement, mon transit est vraiment devenu hyper méga feignant. Et je l'ai assez vite ressenti. Donc la première crise, si vous voulez, j'ai commencé à me sentir très mal. Ça faisait... allez, 5 jours, je crois, que j'étais pas allée à la selle. Et très franchement, au début, je m'inquiétais pas. Parce qu'à la base, mon rythme était déjà un petit peu ralenti. Parce que, avec la grossesse et tout. Donc, j'y allais à peu près tous les 2 jours. Mais là, je voyais qu'au bout de 5 jours, toujours rien. Donc forcément, il y a aussi le psychologique qui joue. Vous commencez à vous dire, mais je suis toujours pas allée depuis tout ce temps. Et on m'a toujours dit que quand on est alité, avec cerclage, en grossesse compliquée comme moi, il ne faut jamais être constipé. Jamais, jamais. Du coup, ça me stressait un peu intérieurement. Et je commençais à me dire, mais ça vient pas, quoi. Et donc j'y suis allée un matin, au bout du 5e jour donc. Et là, c'était la première crise. J'ai souffert le martyre. Je peux vous dire,
parce que évidemment on ne peut pas pousser quand on est cerclé avec un col béant et tout comme moi. On ne peut pas pousser, c'est juste pas possible. Il faut laisser, faut laisser la chose tomber quoi. Et moi, j'attendais, j'étais mal, je me tortillais, c'était horrible. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais en fait, ça sortait pas. Enfin, je vous parle de mon caca, hein. Super. Mais franchement, c'est important. Ça, vous devez le savoir. C'était horrible. C'était la première fois de toute ma vie que je vois ce que c'est d'être constipée. Et donc, prise de panique, j'ai appelé la maternité. Ils m'ont expliqué que oui, malheureusement, la progestérone, l'alitement, ça arrange rien sur le transit, mais que dans mon cas, c'était assez grave parce qu'il fallait pas. Ça donne des contractions, etc. Donc, elles m'ont donné plein de petits remèdes naturels. Ou alors, après passer par les médicaments, mais elles m'ont dit qu'il faut quand même essayer avec les méthodes naturelles avant pour éviter de passer par les médicaments. Donc, première solution qu'elles m'ont donnée, c'était de prendre une douche déjà pour me détendre, parce que c'est vrai que mon corps était hyper crispé, tellement que je paniquais parce que ça sortait pas, enfin j'étais toute blanche, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc déjà j'ai pris une douche, ça m'a énormément détendue et elle m'expliquait en fait qu'avec les vapeurs de la douche, normalement ça devrait aider à faire descendre la selle quoi. Et juste après ça, j'y suis allée et là parfait. C'est sorti avec un peu de mal mais c'est sorti. Donc là je me suis sentie beaucoup mieux. Après ça je pensais être sortie d'affaire. Mais en fin de compte, pas du tout. J'ai eu une autre crise 10 fois pire que celle que j'ai eue là. Je sais plus, peut-être 3 semaines après, quelque chose comme ça. Mais là, par contre, c'était mortel. Je crois que ça devait faire une semaine, quelque chose comme ça. Et j'étais mal. J'avais mal au ventre, je commençais à contracter. Du coup, je me suis dit, je vais faire comme la dernière fois. Je vais prendre une douche, je vais me détendre. Donc j'étais bien détendue et tout. Je suis allée au WC, je sentais que ça poussait, je sentais que ça arrivait. Mais il n'y a rien qui sortait. Et je peux vous dire, cette fois-ci, j'ai manqué de faire 3-4 malaises dans les toilettes. Tellement que j'étais pas bien, tellement que je stressais, tellement que mon sang était remonté dans mon cerveau, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais toute blanche, toute pâle. Du coup j'ai ouvert la porte comme ça, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit écoute chéri, viens me chercher dans les toilettes parce que je vais faire un malaise, je peux plus. J'arrivais même plus à marcher, rien. Du coup il est venu me récupérer dans les WC, enfin c'était horrible. Et donc j'ai rappelé la mat et là elles m'ont dit là non, on va être obligé de passer par les médicaments, tout ça. Donc mon chéri est allé d'urgence à la pharmacie chercher des suppos de glycérine dans un premier temps. Elles m'ont dit d'essayer ça et si ça ne va pas, malheureusement il y a la seconde méthode, c'est une sorte de lavement en fait entre guillemets, une espèce de pipette que vous mettez dans les fesses et puis après en principe ça aide à évacuer. Donc mon chéri est allé chercher ça. J'ai mis un suppôt de glycérine. J'ai attendu. Rien. J'en ai mis un deuxième. J'ai attendu. Rien. Parce qu'ils disent que ça agit dans la demi-heure qui suit, etc. Rien de rien. Je rappelle la mat et ils me disent essayez de... On va réessayer la méthode de la vapeur et tout ça. Après j'ai expliqué que j'avais pris une douche et tout, mais que ça avait rien fait et tout. Et elles m'ont dit cette fois-ci de faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire et de verser dans les toilettes. Alors ça va peut-être en faire rigoler certains, mais apparemment c'est une méthode qui fonctionne. Et en regardant sur internet, c'est vrai que j'ai vu que y avait des futures mamans qui avaient essayé et puis apparemment ça avait marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le truc. Je suis allée aux toilettes. Ça n'a pas marché du tout. C'était encore pire. Je voyais des étoiles, je voyais des mouches, enfin
tellement que j'étais pas bien, j'ai encore failli faire je ne sais combien de malaises dans les WC. Donc là, moi j'ai dit à mon chéri, je peux pas. Là, si je reste comme ça, là, je vais faire un malaise, je vais mourir. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais j'étais tellement choquée de me dire que un caca, ça pouvait faire autant de mal. Je vous le dis franchement, je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que je pouvais pas comprendre ce que ça faisait d'être constipée, parce que je connais pas mal de personnes qui le sont. Et c'est vrai que voilà, on a de la peine pour eux, on essaie de s'imaginer ce que ça fait, mais comme on l'a jamais vécu, on peut pas réellement savoir. Et franchement, mais c'était terrible. Terrible. Donc j'appelle la mat pour leur dire que les suppôts de glycérine ça n'a pas marché, que la bouilloire ça n'a pas marché et que vraiment je me sentais vraiment beaucoup trop mal et que je commençais à contracter tout ça. Je leur ai dit que j'avais la pipette là pour mettre dans les fesses. Ils m'ont dit non mais en fait vous venez parce qu'on veut pas que vous mettiez ça toute seule chez vous, on sait pas ce qui peut se passer et tout. Donc on se rend aux urgences. On va donc aux urgences maternité, tout ça. Et là, je vous dis pas, j'arrive, on me met dans la salle d'attente parce que bah, malheureusement avant moi il y avait 2 autres personnes. Il y avait une maman qui était juste à côté de moi qui venait d'amener sa fille parce que sa fille était sur le point d'accoucher, pareil. Elle attendait dans la salle d'attente et elle avait trop pitié pour moi. Parce que franchement, je vous dis, je faisais pitié. Hein. J'étais toute pâle. J'étais crispée comme je sais pas quoi. Je manquais de faire des malaises, mais toutes les 2 secondes. Du coup, la dame, elle allait sonner toutes les 2-3 secondes, là, pour dire, mais il faut vite s'occuper d'elle, parce qu'elle elle va faire un malaise, elle est pas bien du tout, et tout. Et elle insistait, et du coup, après, bah, finalement, ils m'ont pris. Donc j'ai pas attendu longtemps, hein. Ça a duré genre 10 minutes, hein. C'était pas très long. Mais mon chéri il était pas là parce qu'il devait faire les bons d'entrée, tout ça. Donc on m'emmène dans une salle, j'explique la situation. On me fait une écho-colle et une écho-bébé de ce côté-là, tout va très bien. Mais par contre, je me tortillais dans tous les sens, je leur disais non mais là je peux plus, je pleurais, j'étais mal, j'avais envie de vomir, enfin je sais pas comment vous dire, mais vraiment je me sentais extrêmement mal. Et du coup, là je vais vous passer les détails, mais j'ai eu du coup une auscultation. Elle m'expliquait qu'en fait il n'y avait que 2 solutions. En fait, et que je ne savais pas d'ailleurs. Soit c'est elle qui va chercher au doigt, donc bonjour l'intimité, soit on met le truc. Donc bah on a essayé les 2, hein. Là ça me fait rigoler, mais je peux vous dire que sur le moment je rigolais pas du tout. Donc au doigt ça n'a pas marché. On m'a amené du coup dans la salle de préparation à l'accouchement pour libérer la salle en fait d'examen. Elle m'a mis le produit et là, oh my god, là c'était la fin du monde pour moi. Parce que je sentais clairement que ça voulait sortir, mais que c'était coincé. C'était coincé. Du coup, en fait c'était une étudiante qui s'était occupée de moi, donc elle m'avait laissé allonger sur le lit et tout. Moi j'ai rappuyé pour appeler pour dire écoutez mais j'arrive pas comme ça, enfin ça va pas sortir, enfin j'étais en panique totale. Et la sage-femme confirmée du coup qui était venue, elle a dit mais déjà pourquoi on vous a laissé sur ce lit, c'est pas possible et tout. Du coup elle m'a fait une toilette, elle m'a emmenée sur les WC puis elle a dit là c'est sûr ça va sortir. Et donc mon chéri restait avec moi dans les toilettes. Bon c'est vraiment pas glamour du tout, hein, mais quand je vous dis que c'est pas glamour du tout, mais bon en tant que mari et femme on peut tout endurer et on peut tout voir ensemble, hein. et là c'est sorti, mais je peux vous dire que c'était une horreur pour moi quand c'est sorti. J'en ai pleuré. J'ai pleuré au moins pendant 5 minutes parce que c'était tellement lourd pour moi. Enfin, je sais pas comment vous dire, j'avais jamais vécu ça de ma vie, donc ça m'avait tellement choquée que du coup après mon corps il s'est détendu d'un coup. Et je me suis sentie toute molle, toute bizarre. Ils m'ont mis sur le lit, j'ai eu un contrôle monito. Bon, on voyait que mon utérus était
en mouvement. Mais bon, après tout ce qui m'était arrivé juste avant, voilà, ils disaient que c'était tout à fait normal. Après, elles m'ont trop chouchouté, c'était trop mignon. Elles m'ont mis une couverture chauffante et tout. Moi, j'ai fait le monito, je me suis endormie. J'étais vraiment bien soulagée, mais soulagée. Et du coup, je leur ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise. Parce que j'ai dit, moi, j'ai vraiment trop peur et tout. Donc, il a fallu que je change complètement mon alimentation. Et donc du coup, c'est vrai que je mangeais pas mal de riz et je pense que c'est ça qui a contribué à tout ça. Parce que bon voilà, je suis malgache, chez mes parents, voilà, on vit chez mes parents. Je sais pas si vous avez vu les autres vidéos, mais pour le temps de la grossesse, on est chez mes parents. Et eux, ils mangent essentiellement que du riz. Et c'est vrai que à ce moment-là, à l'hôpital, ils m'ont dit le riz stop, ça suffit. Donc j'ai complètement arrêté de manger du riz. J'ai ajouté beaucoup de fibres à mon alimentation, surtout au petit déjeuner. Ça c'est ma meilleure amie qui me l'a conseillé. Vraiment les fibres à mort le matin. Et pareil, des kiwis, des pruneaux, enfin tout ce qui peut aider en fait pour le transit. Et de l'épargne. Voilà, j'ai arrêté de boire ma petite cristalline. Maintenant, je bois 1 litre d'épargne par jour. Et bien sûr, j'ai un traitement de fond que j'ai dû prendre pendant 1 mois, 2 sachets par jour, matin et soir. Et là, maintenant, que le mois est passé, j'ai arrêté, j'en prends que un seul et mon transit va très très bien. Je peux vous dire qu'en fait, rien que d'en parler, ça me stresse, ça me met un peu dans tous mes états. Parce que c'était tellement dur pour moi, effrayant même, que du coup, franchement, pour ceux qui ont des problèmes de constipation, je suis de tout cœur avec vous. Et vraiment, je vous dis, vous êtes courageux parce que c'est dur à vivre, vraiment. Ensuite, après ça, il y a eu un petit temps de calme. Ça a été. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé en fait d'un coup. Je me suis sentie très fatiguée. Vraiment. Juste le fait de lever mon bras comme ça, c'était beaucoup trop fatigant pour moi. Je sais pas pourquoi d'un coup j'ai été aussi fatiguée. Et j'ai commencé à énormément contracter. Donc c'est arrivé vers la 22e semaine d'aménorrhée. Et là j'ai commencé à enchaîner les contractions. Contractions. Je voyais que ça devenait de plus en plus régulier. Du coup j'ai dit à mon chéri, écoute, on va aller à la mat parce que je sens que ça va pas. Donc j'appelle quand même avant pour savoir ce que je dois faire et tout. Et donc la sage-femme me dit non mais là vous venez, vous n'attendez pas, vous venez. Du coup on s'est rendu à la mat, contrôle monitoring, donc effectivement une contraction toutes les 3 minutes et c'était pas des petites contractions mais des grosses contractions. Éco-col, éco-bébé, heureusement le bébé allait très bien et mon col avait pas bougé. Mais après, ils m'ont dit, avec une fréquence comme ça, le col va pas tenir longtemps, quoi. Surtout pour une personne cerclée, avec un col béant et tout, ils m'ont dit, on vous garde. Donc, 3e hospitalisation. Voilà. Puisqu'il y avait eu la première, vous savez, au premier trimestre. Ensuite, il y a eu la 2e pour le cerclage. Et maintenant, celle-ci, donc la 3e. Je suis restée 2 semaines en hospitalisation. Ça a été très dur émotionnellement parce que à la 23e semaine d'aménorrhée, voilà, vous savez que c'est à ce moment-là que j'ai fait ma fausse couche tardive, donc date anniversaire, tout ça, enfin le psychologique, ça allait pas du tout. C'était très dur, on n'arrivait pas à calmer les contractions. On a essayé plusieurs protocoles, donc le protocole Spasfon qui n'a pas fonctionné. On a essayé le protocole Adalat qui est vraiment beaucoup plus fort et encore ils m'ont dit c'est juste pour faire
le protocole Adalat parce que bah voilà, 23 semaines d'aménorrhée c'est très très tôt dans la grossesse. Mais bon, on n'avait pas d'autre choix, hein, donc on l'a fait et ça n'a pas marché. Parce que c'est un truc en fait, c'est des pilules que vous prenez tous les quarts d'heure au début. Donc il y en a 4 à prendre et après vous en avez une à prendre toutes les 8 heures. Donc ça pendant 48 heures. Alors déjà, ce Adalat là que je connais très bien puisque je l'avais pris aussi pour Jade, les effets secondaires sur moi, j'aime pas du tout. Mon corps devient tout rouge, mes yeux se dilatent, palpitations à fond, et puis mon cerveau il vrille complètement. J'ai l'impression d'être shootée à chaque fois. Et du coup, ça n'a pas du tout marché. Ça a marché en fait sur les dernières 24 heures, ça avait plus ou moins bien calmé. Mais eux, ils étaient assez désemparés parce que, en fait, ils se disaient que. Je crois qu'il y a mon chéri qui est arrivé. Viens, mon chéri. Je suis en train de faire ma vidéo. Il y a mon chéri qui est arrivé. Tu m'appelles quoi? Mes serviettes. Tu veux rester avec moi pour la vidéo? Moi, faut que je mette le biberon déjà. Ouais. Je t'aviens. Ok. Donc j'étais en train de vous dire que la Adalat n'avait fonctionné que sur les dernières 24 heures. Et l'équipe médicale était vraiment désemparée parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils se disaient mais... Enfin c'est fort quand même la Adalat. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais j'étais tellement stressée. Je pensais que, encore une fois que ça allait se terminer là, que c'était fini, que j'allais encore perdre mon bébé. J'en ai la voix qui tremble rien que d'en parler. C'était vraiment dur parce que aussi à côté il y a ma puce Jade qui souffrait du fait que je sois pas là et tout, enfin tout ça en même temps, tous ces trucs en même temps, c'était très difficile à gérer pour moi émotionnellement. Du coup bah on a décidé, ils ont décidé de me mettre sous comment dire, ils m'ont donné un espèce de calmant, donc je sais pas si vous connaissez, c'est du Seresta. À très petite dose d'abord pour essayer. Ils m'ont dit que ça avait aucun effet sur le bébé parce que avec la dose, enfin voilà, c'est vraiment rien du tout. J'ai commencé à le prendre et là, plus rien, plus de contraction, plus rien. Donc c'était vraiment en fait mon état de stress qui a fait que les contractions continuaient parce que mon corps était trop figé, trop crispé, ma tête ça allait pas. Il y avait trop de choses qui allaient pas en même temps, du coup bah les contractions forcément continuaient et petit à petit voilà ça commençait à se calmer, à aller mieux. Donc du coup bah j'ai dû prendre ce Seresta pendant toute mon hospitalisation, bien que quand même je culpabilisais de le prendre parce que je me demandais enfin voilà, ça reste quand même un anxiolytique, enfin je veux dire c'est... Je sais pas, enfin ça fait bizarre de prendre ça pendant qu'on est enceinte et tout. Et j'ai été voir sur internet et tout, et bon, je suis pas la seule à en avoir pris, les bébés ont rien eu, etc. Donc voilà, moi ça m'avait un peu rassurée, mais j'en ai énormément parlé aussi avec l'équipe médicale, et puis bah ils m'avaient hyper rassurée sur ça, surtout avec la dose que je prenais, c'était rien du tout. Et puis en même temps que j'avais les contractions, j'avais une douleur aussi en bas du ventre à droite qui, je sais pas d'où ça venait, j'en ai parlé plusieurs fois, mais j'avais pas l'impression que l'équipe s'en intéressait plus que ça, puisqu'en fait c'est vraiment les contractions qui les embêtaient. Et du coup bah ils commençaient à me parler d'être transférée en niveau 3. On me disait aussi qu'ils réfléchissaient à me faire des cures de corticoïdes pour comment dire, pour développer les poumons du bébé au cas où il y a une naissance qui arriverait. Enfin, c'était vraiment... Mais après, on me disait quand même que à 23 semaines, voilà, enfin... tant que je suis à 23 semaines, on peut rien faire, on est complètement bloqué. Et je crois que c'est vraiment la partie de la grossesse que je déteste le plus. Parce que tant que vous êtes entre les semaines de 20
jusqu'à 25, on fera rien pour vous. Ils peuvent rien faire puisque du coup, en France, c'est à partir de 25 semaines qu'on s'occupe de votre bébé, ou 24 semaines si le poids du bébé le permet. Donc vous voyez, c'est à 24 semaines, ils se posent la question. À 25 semaines, ils se posent plus la question, direct, ils font ce qu'il faut. À 24 semaines, ils se posent la question, quoi. Enfin, c'est terrible de savoir ça. Pour la fausse couche tardive, moi j'étais à 23 semaines et on m'avait dit c'est dead, quoi, on fera rien. Du coup, gros stress et tout. Et j'ai fait mon échographie du second trimestre aussi pendant l'hospitalisation. Et le bébé très 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 bien. Un poids plus que bien pour le terme. Donc, pardon, à 23 semaines, il faisait 676 grammes pour 30 cm. Alors au niveau de la taille, je sais pas trop si c'est bien ou pas. Moi ça me semble correct. Par contre au niveau du poids, voilà, enfin c'est juste trop bien, quoi. On nous a dit le fait qu'il soit un tout petit peu au-dessus de la norme pour le poids, si jamais il y a naissance prématurée, et ben pour lui ça sera juste un bonus, quoi. Et du coup, moi j'étais super contente de savoir qu'il était un petit peu plus gros que la moyenne. Et de toute façon, je le sentais qu'il était plus gros parce que je sais pas comment vous dire, mais ça se sent. Enfin, moi je le sentais. Et quand j'ai vu son chiffrage au niveau du poids, j'étais trop contente. J'étais là, oui, il est gros, tant mieux. Donc voilà un peu pour la seconde hospitalisation. Donc je suis arrivée jusqu'à 25 semaines d'aménorrhée, donc en étant hospitalisée. Sur la fin ça allait de mieux en mieux moralement, physiquement. Du coup ils ont décidé de me laisser rentrer à la maison en me disant voilà, eux ce qu'ils nous ont expliqué c'est que maintenant on se dit plus qu'on va arriver jusqu'à terme ou jusqu'au décerclage. Nous ce qu'on veut c'est au moins arriver jusqu'à 30 semaines, au moins. Et nous on s'est dit enfin pour nous en tant que parents entendre ça, c'est triste, c'est affligeant, parce qu'on se dit qu'en fait on n'essaie même plus de se donner l'objectif d'arriver jusqu'au décerclage ou jusqu'au terme, mais au moins d'essayer juste de grappiller des semaines, des jours pour sauver la vie de notre bébé. Et c'était terrible pour nous d'entendre ça et de se dire ça, mais voilà, pour nous on n'allait pas lâcher l'affaire, pas avoir fait tout ça. Enfin voilà, on a vraiment pris conscience que ça y est, on est vraiment rentré dans la partie la plus critique de la grossesse, puisque voilà, jusqu'à 30 semaines, enfin jusqu'à ce qu'on change de dizaine, c'est super critique. Enfin, un enfant qui naît à 25 semaines d'aménorrhée, on va pas se le cacher, c'est terrible. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant cette hospitalisation, c'est que vraiment ils ont tout fait pour nous préparer au mieux possible au cas où la naissance se ferait. Donc avant que la caméra ne coupe, j'étais en train de vous dire que vraiment l'équipe médicale a été juste super avec nous, vraiment très maternant. Ils nous ont vraiment pas laissé à l'arrache dans notre coin, ils nous ont vraiment soutenus. Quand je vous dis soutenus, c'est vraiment au-delà de ce que eux doivent faire en tant que sage-femme, en tant que médecin, en tant que aide-soignant. Enfin, vous voyez, vraiment, pour moi, c'était formidable. Pour nous, c'était un énorme soutien. Donc, franchement, merci énormément à toute l'équipe médicale qui ont pris soin de nous, quoi. Donc voilà, on est rentré à la maison. Donc je suis sortie à 25 semaines d'aménorrhée, en sachant que je revoyais mon gynéco juste après, donc genre une semaine après. Donc je l'ai revu, on a contrôlé, nickel. Il m'a dit c'est parfait, le col a même pas bougé, même pas d'un poil. Donc on s'est dit mais c'est ouf, enfin, c'est dingue, parce que moi j'ai un col qui est vraiment, je vous dis qu'il est pourri, c'est qu'il est pourri. Mais du coup là on s'est dit il est pas si pourri que ça finalement, parce que
franchement, avec les contractions que j'ai eues pendant une semaine non-stop, et encore avant de me présenter, j'ai quand même attendu 2-3 jours. Il m'a dit c'est extraordinaire. Il a dit à votre stade là, il y a des femmes qui ont une grossesse tout à fait classique, tout à fait normale, bah, qui peut-être n'auraient pas tenu. Donc mon gynéco nous a hyper rassurés, nous a vraiment dit il faut y croire. Il faut y croire. Il faut vraiment, il m'a expliqué qu'il faut vraiment que dans ma tête, je fasse un pas et que vraiment y croire, et parce que la tête et le corps vont ensemble. Et vous allez voir, je vais vous dire juste après, vous allez voir juste après, c'est vraiment vrai. Parce que c'est vrai que nous on se base voilà sur nos expériences passées, tout ça, mais là il nous a vraiment dit il faut y croire jusqu'au bout. Le bébé il est toujours là, le col il tient, il va très bien, et voilà, enfin ils nous ont dit ah oui c'est, enfin je dis ils nous ont dit, mais non, notre gynéco nous a dit il faut y croire vraiment jusqu'à la fin. Donc du coup après ce rendez-vous là, on était hyper confiants, on est rentré à la maison tranquille, tout allait très bien, vraiment tout allait très bien. J'étais hyper sereine dans ma tête, j'étais vraiment détendue, confiante, parce que en fait avec tout ce qu'il y a eu, toutes les contractions et tout, je me suis dit que mon col a même pas bougé, même pas d'un petit millimètre. Du coup bah j'avais confiance quoi, j'avais super confiance. Avec mon chéri on était trop bien, on s'est retrouvés tranquille, j'ai retrouvé ma petite fille, enfin c'était vraiment trop bien quoi. Et malheureusement, parce qu'il y a toujours un et, je vous ai pas dit, en sortant de cette hospitalisation, en traitement, j'ai eu donc le Seresta, donc l'anxiolytique à prendre, à continuer tous les soirs. Donc moi c'était vraiment une dose de rien du tout, c'était genre 10 mg, enfin c'est vraiment rien de rien. Donc continuer le Seresta, la progestérone que je prenais maintenant par voie orale et plus par injection, puisque en fait celle que je prenais par injection, ça s'appelait progestérone retard. Donc en fait on vous l'envoie par injection et ça agit en se diffusant tout doucement. Tandis que quand vous prenez la capsule par voie orale, que vous pouvez aussi prendre par voie vaginale, si vous posez la question, parce qu'en fait il y a écrit les deux sur la boîte. Et bien du coup quand vous le prenez par voie orale, bah, ça agit tout de suite, c'est direct, c'est effet immédiat. Donc du coup vu la situation, ils nous ont dit là on va arrêter les injections, on va les prendre directement par voie orale, et puis ensuite bah spaston Doliprane, voilà quoi. Voilà ce que j'avais à prendre, en sachant qu'à côté je prends toujours mes probiotiques pour la flore vaginale. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est extrêmement important de prendre ces probiotiques. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va protéger votre flore vaginale et empêcher le cerclage de tout faire dysfonctionner, et ça va vraiment vous protéger des infections. Parce que je peux vous dire que si vous chopez une infection avec le cerclage, si elle n'est pas traitée à temps, si on la voit pas à temps, si elle se propage ou autre, ça va être une vraie galère. Donc moi c'est ce que j'ai eu pour la grossesse de Jade, et je peux vous dire que vraiment c'est une vraie galère. Donc moi les probiotiques que j'ai pris un mois avant de faire les essais bébés, donc j'ai fait une cure de 28 jours et j'ai pris direct quand le cerclage a été posé. Après j'ai pris direct une capsule par jour jusqu'à maintenant, non-stop. J'arrêterai qu'à la naissance en fait, voilà. Donc moi je prends les Fémibion, si jamais vous posez la question. Je vais vous montrer la boîte. Je vais vous montrer quand même la boîte. Alors attendez. Voilà, moi je prends ceux-là. Oh, on dirait qu'il y a de la buée sur ma caméra. Enfin bref. Voilà, moi je prends ceux-là et ils sont vraiment très bien. Ensuite, donc je vous disais que je suis sortie à 25 semaines d'aménorrhée. Tout allait super bien pour nous.
Sauf que chez moi, enfin chez mes parents, pratiquement tout le monde était malade. Et ça c'est un des trucs qui me faisait le plus flipper, c'est tomber malade. Donc je suis rentrée à la maison et direct j'ai attrapé tous les microbes qui traînaient à la maison. Donc j'ai commencé à tousser, beaucoup tousser. Là j'ai flippé, j'ai laissé le week-end passer et je suis allée directement voir ma généraliste qui m'a, comment dire, ausculté tout ça, et direct elle m'a dit qu'elle me donnerait pas de sirop parce que voilà, le sirop c'était pas conseillé pendant la grossesse. Pourtant j'en ai eu pour mon premier trimestre, parce que je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'avais attrapé une vilaine toux, c'était Jade qui me l'avait refilé. Et j'ai toussé pendant un mois, enfin c'était vraiment trop chiant, j'avais peur que le bébé se décroche et tout, enfin bref, j'étais en stress. Et je me suis dit, punaise, pourvu que je rattrape pas une toux, je ne rattrape pas une autre toux. Et là, elle voulait vraiment pas m'en donner, mais quand je vous dis qu'elle voulait pas m'en donner, c'était un autre médecin. En fait, le premier médecin que j'avais vu pour mon premier trimestre, je venais d'arriver dans la ville, donc j'avais pas de généraliste encore. J'étais allée voir un médecin au pif et puis je lui avais vraiment forcé la main pour me donner un sirop. Sauf que là, elle a pas voulu. Mais vraiment pas. Elle m'a dit non mais je vous donnerai pas de sirop et tout, machin. Donc elle m'a mis sous cortisone et sous antibio, en me disant que la cortisone vraiment allait agir sur la toux, et les antibio allaient empêcher que ça se surinfecte en fait, que ça devienne une bronchite infectieuse, et là ça allait être assez terrible parce que ça amène la fièvre, etc. Donc c'est pas vraiment pas cool, surtout quand on est enceinte. Du coup, je suis repartie avec ce traitement que j'ai pris, et comment vous dire, mes symptômes ont complètement empiré. Alors j'ai pas eu de fièvre, ça ne s'est pas infecté parce qu'il y avait les antibiotiques, donc ça c'était très très bien. Mais alors la cortisone, 0 sur 20. Ça n'a absolument rien fait sur la toux. J'ai pas arrêté de tousser, mais vraiment tousser à mort. Et voilà, quand vous toussez, le ventre se contracte. Et je savais que ça arriverait de nouveau. J'ai commencé à... Vous savez, je vous ai dit que j'avais eu une douleur pendant la première hospitalisation, enfin, l'hospitalisation précédente. Et là, la douleur est revenue, mais en pire. En pire, parce que plus je toussais et plus ça s'amplifiait la douleur. Et forcément, les contractions sont revenues. J'ai commencé à contracter vraiment beaucoup trop régulièrement. Et là, j'ai pas attendu 3 jours. Hein. Je me suis présentée assez rapidement à la mat. Contrôle monitoring, 1 milliard de contractions. Enfin, le monito était vraiment pas beau du tout. Le bébé allait bien, heureusement. Et pareil pour le col, il avait pas bougé. Enfin, il avait bougé un petit peu, mais rien d'alarmant. Donc, voilà, hospitalisé de nouveau. Sauf que cette fois-ci, en fait, moralement et mentalement, tous les deux, c'est-à-dire avec mon chéri, on se sentait très très bien. Moi, j'étais pas stressée du tout. Je savais que mon col allait tenir, j'avais confiance. Et je savais que c'était vraiment cette mauvaise toux qui avait déclenché tout ça. Donc, comment dire, juste avant d'être hospitalisée, en fait, j'avais vu mon gynéco, peut-être 2-3 jours avant. Non, 5 jours avant, voilà, 5 jours avant, j'avais vu mon gynéco, où vraiment, il nous a dit que le col allait hyper bien, etc. Enfin, examen très positif. Il y avait juste, il était assez, assez énervé parce que la généraliste m'avait pas donné de sirop. Et en fait, elle disait que les généralistes, il nous a dit, parce que mon gynéco est un homme, je suis essoufflée. Il nous a dit qu'en fait, les généralistes, ils veulent pas se mouiller, ils veulent pas donner de sirop, parce que, les avis sont assez contradictoires et tout. Il m'a donné un sirop, et quand j'ai commencé à le prendre, je peux vous dire que j'ai vu la différence. Hein. Ça s'est calmé direct, ça ne s'est pas arrêté, mais ça s'est calmé presque instantanément, et Dieu merci, heureusement, parce que je n'en pouvais plus de tousser comme ça. Mais ça avait quand même entraîné les contractions, donc dans tous les cas, que ça soit calmé ou pas, voilà quoi.
Donc nous voilà de nouveau hospitalisés. Cette fois-ci on a fait Adalat direct, même si ça n'avait pas fonctionné la dernière fois, mais comme j'étais plus avancée dans la grossesse, bah là ils se sont dit en principe là ça devrait aller. On a fait l'Adalat, ça a marché direct. Dès le lendemain, les contractions étaient vraiment beaucoup plus calmes et tout ça. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient quand même me garder quelques jours, donc je suis restée 5 jours je crois au total. Je suis restée 5 jours et voilà, quand je suis ressortie, bah, rien de plus, hein, vraiment, c'était surveiller les contractions. Donc j'avais déjà une sage-femme qui passait à la maison pour faire des contrôles monito une fois par semaine, plus bah, les autres traitements que je prends à côté, ce que je vous ai dit juste avant. Et voilà, enfin nous on est ressortis, on était vraiment sans stress, très positif. Hein. Pour nous, on savait que quoi qu'il arrive, ça allait continuer. On savait qu'il y aurait pas de naissance maintenant. Et la preuve, je suis toujours là. et voilà, enfin, c'est pour ça que je vous dis que vraiment, le mental, ça joue énormément. Si vous êtes dans la même situation que moi, je sais que c'est plus dur à dire qu'à faire, mais vraiment, le mental joue énormément sur le corps. Les deux vont ensemble, donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. C'est d'y croire, d'avoir confiance en votre bébé et en votre corps aussi surtout. Parce que ça, je vois la différence vraiment entre l'hospitalisation d'avant, celle que je vous parle juste maintenant et encore maintenant, je suis dans un état d'esprit tellement positif, je suis tellement bien. En plus, le mois de décembre, ça passe tellement vite, je suis choquée. Je suis choquée de la vitesse à laquelle ça passe. Enfin, jamais je me serais dit que j'allais penser ça en fait à un moment dans la grossesse, à me dire, waouh, le temps passe vite. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous ai à peu près tout dit ce qui s'est passé pour mon second trimestre, donc vraiment pas cool du tout. Mais au final, qui se termine assez bien, donc voilà. Alors je sais que vous allez vous demander si je vais vous dire ou pas le sexe du bébé. En fait, j'hésite à vous le dire parce que si jamais ça devait se finir mal, c'est quelque chose que je voudrais qu'on garde en fait pour nous. Donc je sais pas. Je réfléchis et je vous dirai pour dans la vidéo du troisième trimestre, je pense si je change d'avis. En tout cas, si vous avez des questions, et je sais que je vous le dis tout le temps, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me rejoindre sur Instagram parce que vraiment je serai extrêmement ravie de vous tendre la main et de même juste que discuter. Je sais que ça peut faire beaucoup de bien. Donc en tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos familles, profitez de ces instants magiques, de cette pause, vraiment cette pause détente, famille avec plein d'amour et tout, plein de gourmandises aussi et de cadeaux. Profitez-en un max. Et puis en attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!